Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Luciane, j'ai 19 ans, je suis passionné de voitures globalement, j'aime beaucoup la voiture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me lance sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous présente un petit peu ma Clio 2 que je viens d'acheter, c'est ma toute première voiture. Je l'ai achetée il y a 2 jours maintenant. Et voilà quoi, tout simplement. Donc c'est parti, je vais vous présenter un petit peu l'extérieur de la voiture. Et ensuite on va partir pour un petit test directement en caméra POV. Donc j'ai acheté un petit bandeau, enfin je ne l'ai pas acheté, c'est un ami qui me l'a prêté. Je sais pas pourquoi c'est sorti naturellement, je l'ai acheté. Mais en gros il m'a prêté ça, donc c'est un petit truc de GoPro. Et je vais pouvoir mettre mon téléphone dessus et vous filmer un petit peu comment la voiture se comporte. Alors je vais bien sûr vous parler aussi du projet autour de cette voiture parce que c'est certes ma première voiture, mais je roule déjà la voiture de mes parents en daily on va dire. Donc du coup là on est plutôt sur une seconde voiture qui va me permettre un petit peu de mettre les mains dans la mécanique, dans le cambouis, etc. Un truc que j'adorerais faire mais que je n'ai pas l'opportunité de faire puisque je vais pas niquer la voiture de mes parents quand même. Donc j'aimerais bien faire mes premiers changements d'huile, changement de filtre, comprendre un petit peu, remplacer mes premières pièces, etc. Sachant que cette voiture, vous allez le voir, mais elle n'est pas parfaite. Je l'ai acheté 950 € à un ami d'un ami. Donc c'est pas la voiture parfaite. Évidemment, je l'ai payé seulement 1000 €. Et ensuite, je vous présenterai, comme je vous ai dit, un petit peu toute la voiture, les défauts, tout ce qu'il y a à faire, etc. Donc c'est pas idéal, on est partant de pluie, mais c'est pas grave. Voici l'extérieur de la voiture. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Clio 2 phase 2, un vert step, comme on l'appelle. Donc elle est magnifique, je trouve. Je lui ai trouvé des petites jantes sur le bon coin le jour même où je l'ai acheté. Je vous présenterai peut-être, enfin je vous mettrai peut-être des petits extraits du moment où je les ai montés avec un ami. Donc on est parti dans son garage et on les a montés. Donc ça c'était vraiment sympa. J'ai rencontré des petits problèmes mais c'était vraiment cool. Donc ça lui donne un look magnifique. Déjà rien que ça change des jantes tôle, c'est incroyable. Ah waouh. Hop, le petit clic. J'ai tellement peur que ça me peut. T'as du VD40, attends je vais aller chercher. Ah, gars. J'en ai pas. Regarde ici. Ah, bah si, j'en ai. Ah, parfait. Tu cherches quoi? Le pot pour pas taper. Allez, super. Moi, on va lui ça. Le mec, pour moi, c'est pile. C'est la merde. C'est trop grand, je pense. C'est vraiment trop grand. Ah non? Il y a un bout, Non, non, c'est pile. Oh, c'est tellement cool, c'est tellement plus large. Ça va gripper beaucoup mieux, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de patates, peut-être que ça va manger de la puissance. Mais en même temps, vu que c'est pas plus grand en termes de trucs, c'est juste. Donc peut-être pas. Ça va tirer sur les câbles. Tu vois, je suis technique. Oui, peut-être. Mais du coup, je ferai pas de départ en première. Je lui fais confiance à lanceur. Ne changez pas les cardans, ça sert à rien. Ok. Un cardan, c'est si vous le changez, c'est que vous allez taper dedans. Votre voiture, vous avez démarrage en trompe en première, c'est qu'il y a une grosse bêtise que tout le monde fait. C'est vous passez votre première, vous laissez rouler légèrement votre voiture et là vous passez votre seconde. Et c'est à partir de la seconde vous tapez dedans. 3, 4005, hop, et vous repassez la troisième. Ok. Jamais pousser en première les cardans, vous allez les flinguer. Parce que là, le sens de rotation va être tellement... Tu vas prendre un choc? bah oui. Tu me donnes un coup de main pour enlever les planches? Bon, moment de vérité là. Vrai moment de vérité. Est-ce que ça va frotter? Enlève le Tu penses qu'il faut desserrer le frein à main? Parce qu'on n'a pas mis les mêmes pouces et tout. Mec, non, non, ouais, putain, oui, bah il faut que tu la laisses quand même. Tu peux pas desserrer le frein à main en vif et le resserrer? Je pense que si je desserre le frein à main, il va tomber. Ouais, desserre-le et resserre-le. Voilà. Et la resserre, c'est bon. Mec, ça frappe nulle part, c'est crème. À l'arrière, on est. On est parfait. Mec, on est large. Vraiment, fabrication de l'outil en direct. Ça, c'est un bon vieux roumain qui se respecte. Ouais, c'est bon, ça passera pour l'autre. Ouais, j'en essaye. Déjà, je l'ai fait à la main.
Ah, ça sert là. Ton truc est surtout en train de se péter là. Attends, pardon, ouais. Tac. Ça tourne ou pas? Oui, bah oui. Parce que là, il était là. Là, on devrait être bon. Globalement, des petits défauts sur la carrosserie, donc il y a des pets. Il y a aussi de la couleur qui se barre. Ouais, pour le voir juste ici, il y a vraiment, c'est écaillé, c'est de la merde. Toute la peinture, elle est comme ça en fait. C'est pas terrible, même le capot aussi. Bon, on est partant de pluie, donc en fait, j'ai envie de te dire, là ça va. Ça a l'air d'aller. Mais bon, en vrai, c'est pas ouf. Il y a des riselants ici pour tenir le bas de caisse. Juste ici, c'est pas terrible. Donc pour le moteur, on est sur un 1,5 litre DCI. Comme vous le voir juste ici, elle a 208 000 km. Je viens de les passer aujourd'hui même. Mécaniquement, ça va. Il n'y a pas de voyant. À ce niveau-là, c'est sympa. La voiture roule bien. C'est vraiment extérieurement où c'est pas terrible, mais encore ça va. Il n'y a rien vraiment de grave. Globalement, comme il y a des petites têtes ici, par exemple. Il manque le petit Clio ici. Ça a été enlevé. Je sais pas pourquoi. C'est un peu triste. Ça qui fonctionne pas. Le câble en dessous là, il pend. Il est en dessous. Je l'ai isolé avec du scotch isolant, mais c'est pas terrible quoi. Mais bon, en tout cas, globalement, la voiture va bien. Pour une première voiture, ça passe. Elle est magnifique. Je vais vous présenter l'intérieur rapidement. Il n'y a rien de bien ouf à voir, mais pourquoi pas. Donc bon, ça sent le mort dedans, je vais pas vous mentir. Ça sent pas très bon. Il y a des petites taches. Là, il y a le bout de métal. Il y a littéralement un bout de métal qui fait très mal aux fesses ici. Mais les tasses, globalement, ça va. Là, c'est un petit peu pourri, par exemple. Il faut que je lui fasse un detailing. Je vous ferai peut-être une vidéo du detailing. Pourquoi pas. Mais les sièges sont globalement en bon état. On a aussi arrière. On a des places à l'arrière. Enfin, on a surtout... c'est une 4 portes, en fait. Donc ça, c'est cool. Enfin, une 5 portes, je crois, parce que ça, c'est un haillon. Et du coup, c'est considéré comme un 5 portes. Donc là, on a des petits trucs d'appui-tête de merde que je vais enlever. Mais globalement, l'état extérieur, enfin intérieur est bien. L'état extérieur aussi est ok d'ailleurs, hein, mais pour 208 000 km, ça passe. Franchement, on a vu pire. Vitre électrique à l'avant, rétro électrique aussi. Bon, il manque un cache, mais rétro électrique, c'est déjà ça. Hop, il y a aussi les feux automatiques. Ça, c'est vraiment cool aussi. Il y a la clim qui marche pas, qui clim pas, mais il y a la clim. Donc on a l'option, c'est l'édition privilège. Enfin la voiture, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le truc privilège, la finition privilège. On a également une petite finition très sympa ici où en fait ça tient pas. Donc il va falloir que je le répare. Je sais pas par quel moyen, mais il va falloir que je le répare. On a un allume-cigare. Pardon, mais ça là, on a un allume-cigare là-dedans, c'est exceptionnel. Ça, c'est un émetteur Bluetooth qu'un cousin m'a passé. C'est très sympa de sa part. On a quoi là-dedans? Je sais pas. Bon, en tout cas, elle est pas super propre. Il faut que je la nettoie. Mais franchement, je suis très content de cette petite voiture. On va faire un projet très sympa avec. Ça, j'en doute pas. Donc je propose de passer à la conduite, tout simplement, pour voir un peu comment elle se comporte. Et ensuite, je l'arrêterai. Je la roulerai plus du tout. Et je vais passer à ma phase tuning de la voiture, ma phase réparation. Pour voir ensuite si on arrive à gratter des performances, etc. Parce qu'elle est censée avoir 80 chevaux, pour information. Donc elle a 4 chevaux fiscaux et 80 chevaux. Mais j'ai l'impression qu'elle ne les fait pas. Elle pousse pas assez, je trouve. Elle fume très noir aussi. Je vous trouverai peut-être une petite vidéo qui pourra l'illustrer. Elle fume très noir. Ça, c'est un petit peu chiant. Donc faut que je trouve la cause. Faut que je trouve le problème. Mais globalement, écoutez, je pense qu'on est prêt pour un projet. Elle a rien au niveau du contact. Je vais vous mettre la clé. Hop, je vais démarrer. Si, elle a un problème. Quand je démarre et que je la laisse tourner sur le point mort, des fois, elle cale. Donc on m'a dit capteur PMH à changer. J'en ai commandé un. Je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. On va essayer d'identifier la panne et voir si c'est vraiment ça. Je la laisse bien préchauffer. J'attends surtout qu'il y ait le serve qui se barre. Voilà. Quart de tour, tout va bien. À ce niveau-là, on est bien. Les freins, c'est ok, mais c'est pas ouf. Vous verrez, je vous montrerai un moment que les freins, c'est un petit peu pas terrible.
Et à part ça, bah voilà, j'aurai peut-être d'autres choses à vous partager pendant que je vais la rouler. Donc comme vous pouvez le voir, oil ok, juste ici. Il n'y a aucun voyant, ça c'est le frein à main. Donc si je l'enlève, voilà. Puis ça c'est la ceinture, faut que je mette ma ceinture quoi. Mais globalement, elle n'a pas de voyant, donc ça c'est très sympa. Elle consomme pas beaucoup, elle consomme 6 litres 3 au 100. Là je l'ai réinitialisé quand je l'ai acheté, donc j'ai fait sur 100 km, 98,6 km. Donc voilà, je vous propose de passer tout de suite à la conduite. C'est parti. Allez, on enfile ça sur la tête. Hop, est-ce que je suis bien? Je sais pas, j'espère que c'est droit. Franchement, j'en ai aucune putain d'idée. Hop, c'est un petit peu hasardeux, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je suis un professionnel de l'histoire. Donc, c'est parti, démarrons. Hop là, on va mettre la marche arrière. La marche arrière claque des fois quand je la mets. C'est un petit peu embêtant. D'ailleurs, je vous ai parlé des jantes, j'avoue, j'en ai pas plus parlé, mais je vais vous en parler un petit peu juste après. Hop, y a personne. Allez, c'est parti. On est sur temps pluvieux, donc c'est un petit peu chiant, ça j'avoue, pour le son et pour tout globalement, mais ça devrait le faire normalement. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ça va être très chiant par contre, l'essuie-glace. Je vais essayer de jouer avec et de l'enlever pour pas qu'il nous dérange trop dans cette vidéo. Faut que je fasse doucement sur les dos d'âne, parce que j'ai mis des jantes en 17 pouces. C'est du 205 par 40 par R17, donc 17 pouces. C'est juste énorme. Vraiment, j'ai un petit peu déconné. En fait, quand j'ai trouvé la voiture au moment de l'achat, j'ai vu les choses un peu trop grosses et j'ai un petit peu abusé. C'est passé, donc ça, heureusement, je suis bien content que ça soit bien passé. Maintenant, le problème, c'est que, écoutez, aïe, je sais pas si on l'a entendu celle-là, ça fait tac, c'est vraiment pas terrible. En termes d'amortissement, c'est pas confortable. Mes jantes elles fuient en plus. Je vous trouverai des extraits encore une fois, mais franchement c'est j'ai pas fait le meilleur choix de bagnole, le meilleur choix de jantes surtout, parce que bon, le meilleur choix de bagnole ça se discute, mais aïe, j'ai vraiment pas fait le meilleur choix de jantes, ça c'est clair. Je vais la pousser à fond. Ça va, elle se porte bien. Je suis désolé, j'ouvre un peu parce que j'ai tout qui est embué là vu que je parle. Mais ouais, en fait ça pousse bien, mais j'ai l'impression que ça fait pas ses chevaux. J'ai vraiment l'impression qu'elle fait pas vraiment ses chevaux. On va descendre tout 50 parce qu'il y a un putain de radar juste ici là. Radar tourelle. Voilà. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle fait pas réellement ses chevaux et c'est un petit peu embêtant. Enfin, je suis pas le seul, hein. J'étais pas le seul à la tester la voiture quand je l'ai achetée. J'ai donné à mes amis, etc. Et ils m'ont tous dit ouais, on dirait pas qu'elle fait 80 chevaux quoi, on dirait qu'elle fait moins. Donc ça c'est un petit peu embêtant. J'avoue que je sais pas ce qu'il en est vraiment. J'ai flemme de la passer au banc. Je vais certainement pas faire un stage 1, déjà je vais la fiabiliser. Mais comme vous pouvez le voir, ça roule plutôt bien. Franchement, 208 000, 22 km au compteur. Et franchement ça roule nickel. Là elle tire un peu vers la gauche, mais parce que j'ai de la perte de pression à l'avant gauche et à l'arrière droit. J'ai mis un petit peu en place mes pneus. C'est un ami qui m'a conseillé de le faire comme ça, la personne qui m'a aidé à mettre les roues sur la voiture. Donc je sais pas si c'est un bon setup ou pas. Je compte énormément sur vous en commentaire pour me parler de cette voiture, pour me dire ce qu'elle pourrait avoir. Enfin, franchement je vous fais entièrement confiance. Je sais qu'il y a plein de passionnés qui en savent beaucoup plus que moi. Moi en termes de mécanique, tout ce que je suis c'est la boiserie, farine de blé, ultimate making. Très peu sur Super Contest parce que je sais pas, je suis un petit peu moins fan. Alors que c'est un super type, hein, mais je suis un petit peu moins fan des vidéos. Mais bon, je m'y mettrai quand même, c'est absolument pas une critique. Et tout ça pour dire que je suis des personnes... Moi j'ai dit la boiserie dans le tas, hein, mais je fais pas vraiment de la mécanique celui-là. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien la bagnole. C'est ça qu'il faut comprendre, j'aime bien la bagnole et ça me passionne plutôt pas mal. Donc je voulais me lancer moi-même dans cette optique. Oula. Voilà. Je retire ma première. Et là j'étais à fond de vitesse, hein. Donc ouais. Bon, pas la deuxième. En première j'étais à fond. J'étais pas à fond en deuxième. Donc je sais pas si ça fait vraiment ses chevaux ou pas. Ça tire bien, mais
apparemment ça pousse pas assez. En fait, je vous dis ça parce que j'ai un cousin qui a la personne qui m'a passé l'émetteur Bluetooth, Armand, tu te reconnaîtras, merci à toi. Il avait une 207 et d'après lui, sa 207, elle avait moins de 80 chevaux, elle avait genre 67 ou 70, un truc comme ça, et elle poussait vraiment plus que celle-là. Et du coup, c'est pour ça qu'il a dit ça. Il a dit que ça poussait pas trop. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. On verra. On verra ce qu'il en est. Mais hop les. Bon, je suis jeune permis, donc mon passage de rapport est tout à fait bancal. Je suis désolé pour ça d'ailleurs. Hop, je dois avoir 1500 km dans les pattes. 1500 km dans lesquels j'ai fait 200 et quelques avec celle-là. 1000 avec un Golf 7 mécanique, boîte méca aussi. Et le reste avec une boîte auto avec une autre voiture, mais bon, c'était pas représentatif, mais ça fait à peu près 150 km avec la boîte auto. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pas beaucoup d'expérience dans mon changement de rapport. Donc je suis désolé si je conduis un peu comme une merde, mais bon, c'est pas grave, on va respecter la limite de 90 quand même, surtout qu'on est un temps plus vieux. Un point qui est un petit peu dérangeant sur cette bagnole, c'est à haute vitesse. En fait, depuis que j'ai changé les jantes, je sais même pas si elle faisait ça avant ou pas, mais en tout cas je sais que depuis que j'ai changé les jantes, le volant il vibre comme ça, il fait ta 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 ta. Voilà, je suis en train de tourner, donc je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais en gros, elle fait un truc qui est vraiment pas agréable à haute vitesse. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas si c'est mes jantes, si c'est mon équilibrage des jantes. Faut que je le fasse. Sachez que j'ai un budget très bas pour cette voiture. Donc j'ai pas énormément de... Voilà, vous voyez mon volant? Ça s'est vu, c'est... Voilà, c'est très chiant, mais ça fait ça aussi quand je vais tout droit, hein. C'est pas juste quand je le lâche d'un coup. Quand je vais tout droit, tu sens qu'il y a une petite vibration, il y a un petit jeu. C'est un petit peu chiant, je sais vraiment pas ce que c'est. Comme je vous ai dit, c'est peut-être le parallélisme, pas vraiment, mais parallélisme / équilibrage des jantes. Faut que j'aille le faire. Mais comme j'ai un budget serré, il faut que je fasse tout moi-même sur cette voiture globalement. Donc c'est un peu le but de la voiture, hein, c'est toucher à la mécanique globalement. Mais voilà. Vous voyez là ce volant là qui fait ta 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 ta. C'est très embêtant. Très embêtant. Ça me dépasse par la droite en tout temps. Ah non, c'est bon, il va là-bas. T'as rien dit. Hop. Donc ouais, low budget. Aussi, j'ai peut-être prévu, en tout cas j'ai envie de restaurer les précédentes jantes qu'il y avait. Donc les jantes tôle, c'était des jantes pas ouf. En fait, il y avait des petits problèmes, il faut les redresser un peu, etc. Donc j'aimerais bien les refaire, ceux-là. Je verrai si je fais pas avec une petite bombe action rapidement. Les restaurer, en vrai, ça pourrait me plaire. Et peut-être que j'enlèverai ces jantes de merde, je sais pas. En fait, elle a une dégaine de ouf avec ses jantes, j'adore. Mais elle est tellement pas confortable et j'ai peur que ça abîme la voiture globalement. Alors, faut savoir un truc, c'est que mes précédentes jantes tôle, c'était du 14 pouces. Et je crois que c'était du 175 par 60 ou 65. Je sais pas la ref exacte, je vous mets une photo tout de suite du pneu. Je sais plus exactement c'était de combien. Et là, on est passé à du 205 par 40 par R17. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, une autre photo. Mais c'est vraiment la différence, elle est énorme. Mais il faut savoir que du coup, la taille de la roue, c'est la même. Il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est un petit peu plus grand ce que j'ai actuellement. Mais je veux dire, les roues ne sont pas beaucoup plus grosses vu que le pneu est taille basse. Vu que le pneu est plus petit, le flanc du pneu. Donc du coup, j'ai espoir que... Waouh, le gros truc qu'il y a eu là, putain. J'ai espoir que la voiture n'ait pas de kilométrage faussé ou de kilomètres par heure faussé, parce que si je me bouffe des radars alors que je suis à 90 ici, mais qu'en fait le radar est détecté que je suis à 100, c'est un peu relou. J'espère que c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce qu'il en est des jantes. Je vous proposerai ensuite une seconde vidéo avec le changement du capteur PMH. Donc ça, c'est à venir très prochainement vu que je l'ai commandé. Il vient le 21 mai, je crois, quelque part par là. D'ailleurs, en termes de régularité des vidéos, je voulais pas trop m'avancer, vous en parler, mais finalement si, j'ai envie de le faire. Donc j'avoue que les vidéos seront très ponctuelles. Je vous donnerai pas vraiment de
d'heures, de dates, etc. Parce que je sais pas quand est-ce que je veux poster mes vidéos, je sais pas quelle régularité, je sais pas quelle fréquence est-ce que je suis capable de le faire, parce que moi je suis en alternance, je travaille et je suis à l'école en même temps. Donc dans la vie de tous les jours, c'est pas évident de sortir plein de vidéos comme ça. Je vais pas vous mentir, donc je sais pas à quelle fréquence je posterai des vidéos, mais en tout cas, ce sera fait, promis, je ne vous abandonnerai pas. Et je ferai peut-être même des essais, des tests d'autres voitures si ça vous plaît, j'aimerais bien faire ça aussi. Enfin moi ça me plaît, donc déjà moi ça va me plaire. Ensuite si vous ça vous plaira, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa, sinon tant pis pour vous. Je les ferai quand même les vidéos. Je vous présenterai des voitures des amis, etc. Parce que franchement, il y en a certains qui ont des pépites, qui ont des voitures très très sympathiques, même si elles sont pas super chères, et bon, d'autres qui ont des voitures plus chères. Bon, ça on va pas trop en parler. Mais bon, jusque là j'aimerais bien faire ce genre de vidéo aussi. Voilà pour ce qu'il en est de la présentation de cette chaîne YouTube et de ce petit Clio 2. Donc là on roule globalement sur l'autoroute. Je roule à une allure assez tranquille parce que bon bah il pleut, etc. Et là, ça freine pas super bien, mais j'aimerais bien qu'on arrive sur des petites ruelles juste après et que je tape de la 1, la 2, etc. Oula, il y a des bouchons. Ça c'est pas bon. Je vais me décaler là pour freiner parce que j'ai pas beaucoup de... Enfin, mes freins sont pas terribles. Je vais pas trop forcer dessus, je m'utilise beaucoup du frein moteur. Je vais même me décaler à droite. Voilà. C'est bon. Donc ouais, j'aimerais bien qu'on la teste un petit peu sur des ruelles, cette voiture, accélérer par exemple mettre une fonte 2, une fonte 3, pour voir un petit peu le comportement et la puissance actuellement, comme je l'ai acheté, parce que j'ai pas touché l'huile, je l'ai pas touché, j'ai pas touché, rien. La voiture elle est comme je l'ai acheté, donc au niveau des fluides, etc. J'ai regardé les niveaux, c'est globalement ok. Maintenant, faut que je vois un peu plus ce qu'il en est, quoi. Donc je vais un petit peu la rouler en ville. Et ensuite, on verra ce qu'il en est. Est-ce que je peux pas sortir? Je vais sortir ici. Je sais même pas où je vais. Je vais sortir ici et on verra bien. On verra bien où ça nous mène. Et comme ça, vous voyez un petit peu la puissance actuelle. Et ensuite, une fois qu'on fera les changements de filtre, le changement du capteur PMH et tout le tralala qui en suit, le GR aussi, j'aimerais bien le décrasser. On verra ensuite ce qu'il en est de la puissance de cette voiture. Tout simplement. Je continue tout droit. Je sais même Aulnay-sous-Bois. On est à Aulnay-sous-Bois. Voilà. Ok, allez, roulons là-bas. J'ai presque jamais roulé là-bas. On verra ce que ça donne. Tout le monde revient de l'autoroute là. Bon, on peut faire le test ici en vrai. Hein. On peut faire le test ici. C'est-à-dire que là, je vais me mettre en deuxième et j'accélère à fond. Là, je suis à fond. Mis devant moi, mais voilà un petit peu le bail. Je voulais mettre ma 3 aussi, mais il m'a pas laissé le mec devant, malheureusement. Malheureusement. Bon, c'est un diesel, hein, donc je sais pas pourquoi il écrit 7000 tours dans le compteur, dans le compte tours, alors que clairement, je pense pas qu'il peut prendre au-dessus de 5000. Mais bon, il y a même pas de petite ligne rouge au coin, hein, comme sur les 206 ou les 207. Rien du tout. C'est un petit peu bizarre. Mais bon, ça devrait le faire. Et là, j'ai de la chance aujourd'hui, depuis que je l'ai prise, la voiture, elle n'a pas calé toute seule. Mais quand je suis comme ça, donc là, je suis en régime stable, chaud point mort, tout va bien, elle se met à mourir, le moteur il meurt. Il fait ça cale. Point. Direct. Je sais pas pourquoi. C'est très très bizarre. Capteur PMH apparemment, mais on verra ça dans le détail plus tard. Aussi, j'ai prévu d'acheter la RTA de cette voiture. RTA 1,5 litre, pour voir un peu ce qu'il en est, parce que je connais pas trop la voiture. Et ça risque d'être assez intéressant. Oula. Oui, bah pardon. C'était pas prévu ça. Ce n'était pas prévu. On va aller là-bas. Je sais pas où je vais. Oh waouh. J'ai glissé de ouf. J'ai glissé de malade. Ah, il n'y a pas de... Il n'y a rien au total. Bon, on va s'arrêter au total, voilà. Hop, on va s'arrêter au total. Tac, tac, tac. Voilà. Un autre truc qui marche pas sur cette voiture, c'est les warnings.
je sais pas pourquoi. C'est super bizarre. Ça marche pas, tout simplement. C'est un peu chiant. Mais la boîte à gants non plus, mais par contre, j'ai la lumière. Ça, c'est cool. Ça non plus, ça fonctionne pas très bien. J'avais entendu parler d'un truc à l'ancienne où quand on mettait du feu là-dessus, là, ça marchait. Je sais pas si ça fonctionne vraiment ou pas. À tester encore une fois. Mais bon, voilà de ce qui en était du test de conduite de ce Clio 2. Alors j'aurais bien aimé vous montrer l'intérieur du moteur, mais en fait là la gâchette, quand je la tire, le capot il est pété en gros. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il faut être deux. Ou alors il faut que j'utilise un truc pour caler ça et tirer le capot en même temps. Enfin c'est vraiment un système un peu con. J'ai pas pris la face caméra parce que comme vous pouvez le voir ici, là j'ai une grosse trace sur le front. C'est très chiant. Hop là. Ah d'ailleurs, ça c'est la petite lumière qu'il y a derrière là que j'ai enlevée. Parce que en fait elle était là et pendait juste derrière. C'était un petit peu chiant. D'ailleurs j'aurais dû vous présenter la voiture en grand angle, comme ça. On voit beaucoup mieux. Guettez-moi ces jantes. J'adore. Aussi ça pue. Alors l'odeur elle est vraiment pas ouf. Donc là vous regardez, le capot il est levé comparé au reste de la voiture. Et là il est baissé. Il est plus bas. Vous voyez c'est pas... Je sais pas exactement pourquoi. Donc soit je change le capot parce que la couleur elle est pas ouf déjà. Soit c'est un problème de capot, soit c'est mes ailes qui sont pas droites, mais je pense que c'est le capot. Je pense que mes ailes vont bien. Là aussi, on a le pare-choc qui est décollé. Et en fait, ici, vous voyez, il y a un vide. Alors que de l'autre côté, il y a rien. De l'autre côté, tout va bien. Donc je sais pas pourquoi. J'avoue que là, je suis très perplexe, je suis très perdu. Je sais pas s'il y a eu un choc à l'avant et qu'ils ont changé le pare-choc ou quoi. J'ai vraiment pas plus d'explications que ça pour le coup. Donc regardez-moi les disques. Là. Quand je passe mon ongle, il y a une déformation de ouf. Et les plaquettes, je crois qu'il me reste ça à peu près. Donc je crois que ça va. Elles sont pas encore à ras, mais c'est pas terrible non plus. Ouais, là je crois que c'est une biellette ou la barre stable. Je crois que c'est la barre stable. Elle va bien. Donc j'ai un petit peu contrôlé quand j'ai enlevé les roues. Je crois que je vous ai même fait des vidéos à ce moment-là, mais là ça va. Globalement ça va. C'est pas très endommagé. Franchement c'est pas mal. Hein. Comme ça à l'œil, pour moi ça va. Après je sais pas. Je suis pas professionnel. Ah, là aussi. Défaut de carrosserie ici, là. Donc ouais, voilà ce qu'il en est de ce Clio 2. Donc là, il faut que je lui trouve une coque de rétro de l'autre côté. Là. Et ensuite, je pense que je vais les peindre en noir. Parce que pourquoi pas, finalement. Et ça, c'est blanc, j'aime bien. Bon, la lumière est jaune, mais c'est blanc. Je voulais les peindre en noir. Enfin, je voulais me prendre des trucs en noir, mais je pense que je vais les laisser comme ça. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore le style de cette voiture. Je la trouve vraiment incroyable. En fait, les jantes, ça fait tout. Vraiment, les jantes, c'est... Je vais faire écouter un petit peu comment tourne le moteur. Oula. Ah ouais. Ça, j'avais pas vu. Donc voilà le son du moteur, globalement. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je pense, sur cette voiture. Ah, c'est chaud. Putain. Ouais, c'est le support. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt avec cette petite Clio 2. J'ai hâte de la bidouiller. Franchement, j'ai hâte d'y toucher. J'ai hâte de mettre les mains dans le cambouis, de faire le changement d'huile, etc. J'ai prévu de mettre de la 5W40 de chez Motul. La X-Gen, je crois. Dites-moi si c'est bien. S'il y en a qui s'y connaissent. Non, la XS. XS ou XS Gen 2. Je crois, un truc comme ça. Je pense que ce serait bien. Apparemment, ça préserve le moteur, etc. Ça peut être bien. Donc voilà. Je suis très content. D'ailleurs, petite surprise de fin, mais j'espère que je gagne. Le concours n'a pas encore été annoncé. Enfin, les gagnants n'ont pas encore été annoncés. J'espère gagner. Bref, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.